Vous êtes maintenant sur la place de la Fontaine. Vous venez de passer sous le clocher du village. Il ne s'agit pas de l'église, mais de la chapelle Saint-Joseph. L'église du village se trouve bien plus bas à l'extérieur du village. Plus de messe aujourd'hui dans la chapelle, sauf en de très rares occasions. Même les cloches ne sonnent presque plus jamais. Construite de 1860 à 1866 par le curé du village de l'époque, Jacques Labaume, son clocher était recouvert autrefois de tuiles vernissées qui ont été déposées en 1945 et remplacées par du ciment pour des raisons de sécurité. C'est ce même curé, M. Labaume, qui érige cette croix en bordure de son terrain en 1841. C'est une croix de mission ou de dévotion. Le piédestal en calcaire est posé sur un emmarchement et surmonté d'une corniche. Les symboles religieux qui figurent dans cette croix en fer forgé racontent une histoire dont l'interprétation diffère quelque peu en fonction des sources. La sphère, le globe, c'est la représentation symbolique de Dieu, du divin, de l'incréé sans début ni fin, de l'incommensurable. La croix est le symbole du christianisme qui relie ciel et terre. La main, symbole de la toute-puissance divine et de la présence de Dieu. L'échelle, symbole de verticalité, d'ascension, de relation entre ciel et terre, de réconciliation entre Dieu et les hommes, elle a permis de détacher le Christ de la croix. Les clous ont servi à fixer Jésus sur la croix. Le marteau pour enfoncer les clous lors de la crucifixion. Les tenailles servirent à arracher les clous pour détacher Jésus de la croix. Le saint-suaire avec la trace du visage du Christ. Le soleil entoure la croix, manifestation de la divinité et de la gloire. On voit aussi le ciboire, le calice, la couronne d'épines. Autrefois, les trois extrémités libres de la croix se terminaient vers l'extérieur par de grosses fleurs en tôle étampée avec de fortes graines saillantes et pétales au bord découpés. Il en manque deux. Une bonne restauration s'impose. Si vous descendez de quelques mètres dans l'axe de la rue de la Chapelle, sous une voûte sur la gauche se trouve le lavoir du village. Il a été construit en 1905 en lieu et place d'une fontaine et d'un abreuvoir. Il n'y a pas encore si longtemps, les femmes du village venaient y laver le linge, battant et frottant draps et pantalons sur les pierres inclinées et usées qui entourent la petite réserve d'eau. Il est alimenté par une source qui sort de sous les basaltes. Une ancienne coutume du village, qu'on appelait la fête des draps, se déroulait toutes les années au printemps. Au beau jour, les femmes se retrouvaient et lavaient tous les draps du village. On les accrochait ensuite devant les maisons, le long des rues, comme une grande guirlande. Les villageois faisaient alors le tour du village, en procession, et jetaient sur les draps des pétales de roses préalablement cueillis sur les rosiers du village.